Hey, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait super bizarre. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vraiment chit-chat. On discute entre nous un petit peu. Je vous montre clairement le maquillage que je me fais tous les jours en ce moment, qui est entre autres celui-ci que je porte maintenant. C'est un maquillage que je fais qui met vachement en valeur les yeux je trouve. Étant donné que maintenant on vit avec le masque, il faut savoir mettre nos points forts en valeur. Voilà, moi j'ai considéré que c'était mes yeux parce que j'ai les yeux bleus, donc je me suis dit pourquoi pas les mettre en valeur, c'est quand même joli. C'est pas compliqué à faire. Le seul truc qui risque d'être un peu difficile c'est le trait de liner, mais maintenant je pense qu'avec de la pratique vous y arriverez sans problème. C'est pas du tout le même genre de contenu que vous retrouverez pour ceux ou celles qui me suivaient avant. Je faisais un contenu qui était exclusivement centré sur la beauté et la mode, etc. Ça restera quand même axé sur ça, mais j'ai des centres d'intérêt qui sont apparus aussi maintenant depuis 5 ans. Donc il y a des choses qui ont changé, notamment la pratique du sport que je fais extrêmement régulièrement. Et donc j'ai un mode de vie qui est quand même beaucoup plus sain qu'avant. Donc je pense que je partagerai un petit peu de tout ça avec vous, notamment puisque je sens qu'on va être reconfiné là pour la 3e fois d'ici très peu. Ça serait l'occasion de partager des petits trucs avec vous, des recettes, je sais pas, mais en tout cas du contenu. Donc voilà, si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire ou ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Du coup là j'utilise le fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop, qui est vachement bien pour le prix. Il m'avait coûté 15 €, quelque chose comme ça. Je me regarde dans le retour de ma caméra parce que j'ai même pas de miroir devant moi. C'est d'un non-professionnalisme extrême. Vraiment. C'est un fond de teint qui est pas mal couvrant, ce qui est bien parce qu'en ce moment j'ai eu des boutons. Mais alors, bah là ça va mieux hein. Et donc du coup le masque ça m'a fait une irruption de boutons. Alors là j'étais vraiment choquée. Mais en tout cas ça me fait grave plaisir de reprendre les vidéos parce que en fait c'est surtout le montage et tout. Ça m'a quand même grave manqué. Puis j'ai des copines qui m'ont dit pourquoi tu reprendrais pas et tout. Et à force qu'on te dise ça, et ben tu te dis que... Parce qu'en fait clairement j'avais arrêté par manque de temps. Et je pense aussi... Ouais enfin bref. Plusieurs raisons quoi. Alors le contenu que je faisais avant c'était 100% beauté exclusivement. Donc c'est pas du tout le même genre de contenu que je referai sur ma chaîne. Il y a une mamie qui vient de faire pisser son chien contre ma fenêtre. Ensuite du coup je vous ai pas dit ce que j'utilisais, mais là j'utilise le correcteur Shape Tape de chez Tarte. Voilà. Pour mes cernes, parce qu'on dirait que j'ai dormi 3 heures cette nuit. Alors que non, mais effectivement j'ai des cernes très bleues. Non mais c'est que j'ai la peau super transparente en fait au niveau, et donc on voit vachement mes vaisseaux au niveau des yeux. Genre là je sais pas si vous voyez mais c'est hyper rouge et c'est horrible. Il camoufle super bien les cernes et il assèche pas le contour de l'œil, bref. Je comprends pourquoi tout le monde en parlait et moi je l'achetais pas. 27 € pour un correcteur, j'étais là, j'espère qu'il vaut le coup quoi, il vaut le coup. Et donc là pour le coup moi j'utilise la poudre de chez NYX qui est la HD, la poudre de finition, la poudre transparente translucide qui est très bien. Il faut faire attention juste avec les flashs que vous utilisez puisque elle peut renvoyer la lumière. Donc il faut juste faire attention et en appliquer juste légèrement. Étant donné que le fond de teint que j'ai utilisé est déjà mat, je surpoudre pas trop en fait, enfin, vraiment j'applique en légèreté. Les gens qui se maquillent pas du tout, ils vont se dire elle se met plein de camions volés, mais bon écoutez. Pour le bronzer, je vais utiliser un bronzer de chez Kiko que j'ai acheté hier, de la collection de Noël, et qui se présente comme ça en fait. C'est un petit bronzer orangé. Du coup je viens l'appliquer un peu là sur les creux de joue. C'est juste pour réchauffer en fait, je fais pas de contouring vraiment. C'est juste pour réchauffer un peu le teint et pour dire un peu que ouais, t'as bonne mine quoi. Avec le temps qu'il fait actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu bof quoi. Du coup pour le blush, je viens de prendre cette palette que mon frère m'a gentiment offert pour Noël. Et donc dedans, il y a plusieurs... Ah c'est la factrice. Ce blush-ci là, de chez NARS, qui est le Luster. Non, pas du tout, si. C'est le Luster en fait, donc c'est un espèce de corail et j'aime bien prendre ça parce que déjà je suis en rouge. Là vous avez un mauve et le fameux Orgasme de chez NARS. Et là vous avez le bronzer Laguna. Vraiment faire super gaffe parce qu'ils sont pigmentés. C'est assez intense quoi. Vous voyez voilà, j'ai à peine effleuré. On voit déjà. Ouf.
Et je vais en mettre un petit peu dessus là pour faire style. J'ai un petit peu de couleur sur le bout du nez alors que pas du tout. Je continue avec les highlighters et hier j'ai acheté une palette aussi. Parce qu'en fait hier je suis passée chez Kiko et à la base je devais pas du tout y aller mais je suis passée bref pour regarder et j'ai vu qu'ils faisaient des promotions et notamment sur la collection de Noël dont j'en avais entendu parler. Comment vous dire? C'est la palette d'highlighter de la collection de Noël qui est juste incroyable quand même. Hein. C'est le fard champagne qui est juste ici le plus clair en fait. Et celui que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, on voit rien. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Là, j'ai un crayon de chez Essence. C'est pas le meilleur des crayons. J'ai acheté ça l'autre jour en sortant du boulot, puisque j'avais pas le temps. Mais clairement, c'est pas le meilleur. Hein. Donc pour ce maquillage-là, en fait, moi j'ai pris la palette de chez Zoeva. C'est la Blanc Fusion. Elle se présente comme ceci. Elle est un peu utilisée, parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai. Mais en fait, c'est des couleurs qui sont vachement bien parce qu'elles sont neutres. En première couleur, je vais venir utiliser celle-ci, qui est un blanc et qui va juste venir unifier toute la paupière. Donc ensuite je viens prendre cette couleur-ci qui est la Question of Taste. En fait c'est un brun mat que je viens appliquer sur l'ensemble du creux de ma paupière qui va créer comme une couleur de transition. Et en fait moi ce que j'aime bien faire c'est vachement étirer cette couleur là vers l'extérieur. En fait bon là c'est vachement démarqué mais on va venir estomper après. Pour vraiment ouvrir le regard et créer un effet œil de biche. Hop! Et vous voyez, une fois que c'est bien estompé, ça ouvre vachement plus le regard. Et là, j'ai l'impression d'avoir des yeux plus grands déjà. J'ai même fait de la peinture. Je viens prendre la couleur Noble, qui est la couleur la plus claire, qui est celle-ci. Alors là, dans la palette, on a l'impression que c'est un blanc. Sauf qu'ensuite, sur la paupière, ouais c'est ça. Sur la paupière, ça devient un doré champagne qui est très joli et que je mets sur l'ensemble de ma paupière, y compris dans le coin interne, ce qui va venir vachement ouvrir le regard. Et de deux, apporter beaucoup de lumière aussi, ce qu'on veut pour avoir un œil plus grand. Et maintenant, on va juste venir tracer un trait de liner avec un fard à paupières brun foncé. Et donc là, du coup, je viens prendre le fard le plus foncé de la palette, qui est le Last Bite, qui est celui-ci, avec un pinceau biseauté. C'est avec ce fard-là que je vais venir faire un trait au niveau de mes deux yeux en étirant bien. Je le fais plutôt assez long, on va dire, mais après, on va venir le fumer pour le rendre un peu plus doux. Donc voilà ce que ça donne pour le premier œil. Donc là ça fait un peu brut, un peu grossier. Mais ensuite de toute manière on va venir l'estomper pour que ça donne un côté plus fumé et plus joli je trouve. Du coup je vais en prendre un pinceau estompeur comme ceci. Bon lui il est déjà utilisé mais c'est celui que j'utilise pour estomper. Et en fait je viens flouter le coin externe et pas la pointe du trait de liner mais juste le coin externe. Et je viens le remonter dans le creux. Et ça va venir faire un espèce de smoky, enfin très fondu en fait du coup. Et je trouve ça plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Donc en ratil inférieur je laisse comme ça, c'est voulu. Puisque je veux vraiment mettre l'accent sur le haut de la paupière et mettre en avant les yeux. Donc étirer l'œil. Donc du coup pour ce faire je trouve que charger en dessous ça plombe un peu le regard. Et ça fait un œil un peu moins réveillé. Et j'aime un peu moins. Donc du coup je vais venir me recourber les cils et mettre mon mascara. Et je reviens juste après. Du coup voilà ce que ça donne pour les yeux, ça ouvre quand même vachement le regard, ça met les yeux en valeur aussi, notamment les yeux bleus et les yeux verts, enfin les yeux clairs, du coup c'est des couleurs qui feront forcément ressortir les yeux. Du coup on va quand même finir avec les lèvres, même si habituellement je mets pas de rouge à lèvres, je mets juste du baume à lèvres parce qu'avec le masque de toute manière, quand après je mange et que je vois que j'ai du rouge à lèvres partout, enfin... Du coup ce que j'aime bien utiliser en ce moment c'est le crayon à lèvres, le Soft Brown de chez NYX. Qui est celui-ci, qui est un espèce de marronné beige qui se rapproche fortement de la couleur de mes lèvres mais un peu mieux. Et ensuite j'utilise le gloss de chez Chanel qui est le numéro 782 qui est un gloss corail et ça fait une bouche qui est quand même vachement naturelle, qui fait juste un petit peu pulpeuse et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. Du coup voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux, c'est clairement le genre de maquillage que je fais tous les jours. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je sais pas combien je dis petite vidéo mais ça se trouve va durer 15 minutes, j'espère pas. On va essayer de rendre le truc un peu moins long. Et puis bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, à vous abonner. Écoutez, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça fait du bien. En tout cas, je vous mets mon Insta ici. Je suis assez active sur ça, donc si vous voulez me suivre, je mets souvent ce que je mange, etc. Un peu ma life quoi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.